Mesdames et messieurs les représentants de la presse, distingués invités, mesdames, messieurs, alors c'est toujours avec un réel plaisir que je vous reçois encore une fois dans cette belle salle de l'édifice ABC Mall dans le cadre de la présente conférence de presse. Alors, la conférence de presse de ce jour a pour objet de me permettre de m'entretenir avec vous sur la question de la sécurité des acteurs politiques dans notre pays. Comme vous le savez, dans un pays où la tension politique devient croissante à cause de l'incapacité du régime actuel de tenir ses promesses de campagne, la sécurité personnelle des acteurs politiques prend une tournure cruciale. Les récents événements, comme l'arrestation de M. Alain-Claude Bilibiza, président du parti politique Ensemble pour le Gabon, EPG, donc remettre au centre du débat politique la question de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. De plus en plus de responsables politiques et d'activistes d'ailleurs deviennent des cibles du pouvoir en place, ce qui rend leur protection d'autant plus préoccupante. Nous savons que le régime censé être déposé le 30 août 2023 est resté bien en place jusqu'à ce jour et compte le demeurer le plus longtemps possible. Et pour cela, une de ces méthodes les plus utilisées reste l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Cette méthode consiste, entre autres, à transformer les tribunaux en arènes politiques, conduisant à une justice qui juge des intentions et les identités plutôt que les actes. Pour faire taire les opposants gênants, un régime dictatorial va saisir la justice pour des faits réels volontairement amplifiés ou pour des faits fictifs savamment construits par ses services secrets. Cela s'est vérifié à maintes reprises sous l'Ancien Régime, avec les arrestations abusives de bon nombre de nos compatriotes, notamment Bertrand Zvabre, Landry Amion, Brice Lacruche Alianga et Jean-Rémy Yama. Des 4 cités, 3 travaillent aujourd'hui avec le chef de l'État. Ils sont donc bien placés pour demander à ce dernier d'abolir définitivement ces méthodes qui ne grandissent pas notre pays. Oui, M. Alain-Claude Bilibiza, on a réveillé pour M. Alain-Claude Bilibiza, on a réveillé une vieille affaire datant de 18 ans, consistant en une dette non payée contractée auprès de Mme Baba Ramatou. Mais quel sera le sort réservé aux autres acteurs politiques? Qui sera interpellé pour des armes trouvées dans son domicile? Qui sera interpellé pour des détournements de deniers publics effectués du temps où il était aux affaires? Qui sera arrêté pour avoir entretenu des relations sexuelles avec mineurs? Qui sera soulevé dans son lit à 3 heures ou à 4 heures du matin par des services intervenants revêtus de cagoules? Alors, autant de questions qu'on peut légitimement se poser aujourd'hui et qui traduisent le niveau d'insécurité dans lequel vivent aujourd'hui au Gabon les acteurs politiques considérés comme gênants par le pouvoir en place.
Sous d'autres cieux, notamment en France, un acteur politique n'est jamais isolé lors de ses déplacements. Il est accompagné par un service de sécurité composé, entre autres, de policiers relevant du service de protection qui supervise environ 600 à 700 agents en charge de la sécurité des figures politiques. Leur mission les amène à évaluer le niveau de menace classé de 1 à 4 afin de déterminer les ressources nécessaires à leur protection. Cette protection ne se limite pas aux leaders de partis politiques, donc des députés ayant exprimé des opinions controversées peuvent également bénéficier de protection renforcée. Au Gabon, la garde républicaine, créée par le décret numéro 003/96 du 6 mars 1996, en remplacement de la garde présidentielle, a pour mission, donc je cite, assurer de façon permanente la sécurité et la protection du président de la République à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national. Assurer conjointement avec les autres forces de défense et de sécurité la protection de certaines autres personnalités de l'État, des personnalités étrangères en visite au Gabon, de responsables politiques ainsi que des biens et édifices publics. Rendre les honneurs militaires lors des cérémonies de la République ainsi qu'à l'occasion des séances solennelles du Parlement. Participer aux missions d'aide et d'assistance aux populations en cas de sinistre grave ou de calamité publique. Intervenir dans le maintien de l'ordre et de la paix civile en cas de débordement des forces de première catégorie et sur réquisition réglementaire. Participer aux missions de défense de l'intégrité du territoire national. Il ressort clairement des missions ci-dessus rappelées qu'au Gabon, la protection des responsables politiques relève de la compétence de la garde républicaine. La question qui se pose ici est celle de savoir qui est considéré au Gabon comme responsable politique. Les acteurs politiques de l'opposition sont-ils considérés comme étant des responsables politiques? La réponse à cette question devrait être donnée par le décret qui crée la garde républicaine. Malheureusement, ce décret n'est pas disponible sur le site du journal officiel de la République gabonaise. Toutefois, l'article 94 de la Constitution en vigueur consacre le statut de l'opposition. Ce statut sera précisé par une loi ordinaire qui ne semble pas figurer parmi les urgences du nouveau Parlement. Or, sous d'autres cieux, au Sénégal par exemple, l'opposition a maintenant un statut. Son chef est la personne classée deuxième à l'élection présidentielle. La loi sénégalaise précise que son mandat coïncide avec celui du président de la République. Il perd ce statut, hormis la défaite électorale, en cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès. Le parti politique qu'il représente désigne un successeur conformément à ces règles statutaires. Le chef de l'opposition sénégalaise bénéficie alors du droit à la couverture médiatique des manifestations liées à l'accomplissement de sa mission. Droit de réplique aux messages et ou autres interventions médiatisées du président de la République ou du chef du gouvernement. Droit d'être invité à toutes les cérémonies officielles de la République et traité avec les égards et honneurs dus à son rang.
Il doit faire partie des délégations qui accompagnent le président lors de ses déplacements à l'intérieur ou à l'étranger ou à l'extérieur du territoire national. Il doit être associé à l'accueil des hôtes de marque de la République. Il doit être consulté ou reçu en audience par le chef de l'État chaque fois que de besoin sur toutes les affaires nationales ou internationales. Il doit se voir confier par le président de la République des missions spécifiques d'envergure nationale ou internationale. Il a le droit à un traitement égal à celui d'un président d'institution. Il a droit à un passeport diplomatique en même temps qu'une protection diplomatique et consulaire lors de ses déplacements à l'extérieur. Il a droit à la protection de sa personne et de ses biens. Il a droit à des ressources financières suffisantes pour assurer le bon fonctionnement de ses services, notamment les locaux qui abritent son cabinet, le matériel bureaucratique, ainsi que les collaborateurs nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Cette loi prévoit aussi que le chef de l'opposition qui adhère, rejoint le parti au pouvoir ou perd automatiquement son statut au profit du troisième. Alors, si nous suivons la même logique que le Sénégal, la future loi sur le statut de l'opposition aura les effets suivants. Alors, le premier effet, c'est que les acteurs politiques de l'opposition seront des hommes politiques éligibles à la protection de la garde républicaine. Deuxième effet, M. Alain-Claude Billy-Bizeu, arrivé deuxième à l'élection présidentielle, aura le statut de chef de l'opposition. Troisième effet, en l'absence de ce dernier, pour quelque cause que ce soit, ce statut revient à M. Joseph Lapensée Senghor, arrivé troisième à l'élection présidentielle. Il convient donc de reconnaître que la Constitution ayant déjà consacré le statut de l'opposition, la sécurité des acteurs politiques de l'opposition doit être assurée par la garde républicaine. Cependant, en attendant que cette loi soit prise par le Parlement, j'appelle l'ensemble des acteurs de l'opposition à une plus grande solidarité en formant un bloc face au pouvoir actuel afin que ce dernier recule sur ses tentatives de museler l'opposition active dans notre pays. Oui, chers leaders politiques de l'opposition, face aux dérives dictatoriales observées depuis la prestation de serment du chef de l'État, nous devons être solidaires et ne faire qu'un. Comme le disait Alexandre Dumas dans son célèbre ouvrage intitulé « Les Trois Mousquetaires », un pour tous, tous pour un. Mesdames et messieurs les représentants de la presse, voilà ce que je comptais vous dire à l'occasion de ce propos introductif. Je vous remercie.